I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. Salut à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les règles solo du jeu Firefly, le jeu de plateau. Donc sur cette vidéo sera juste l'explication de la version solo, hein, c'est une version officielle, hein, c'est pas une version que j'ai trouvée à droite à gauche ou que j'ai inventée. Alors, dans cette version solo, la différence avec la version classique, c'est qu'on va choisir un leader, ça c'est comme dans la version classique. Par contre, on va avoir jusqu'à en gros 1000 points, hein, 1000 $, pour recruter un équipage. On peut recruter maximum 4 membres d'équipage. Donc en leader, j'ai choisi Malcolm. Donc Malcolm, il est, donc c'est marqué, hein, leader. On peut avoir qu'un leader bien sûr dans son équipage. Il est pilote et soldat. Ça, ce sont des mots-clés. Donc, comme dans tout ce genre de jeu, hein, Méritrash, les mots-clés ont une importance, puisque des fois, suivant ce qu'on va trouver sur les cartes, ça peut avoir un bonus ou un malus, ça peut apporter quelque chose. Ensuite, donc, premier membre d'équipage que j'ai recruté. Donc, Zoé, c'est pareil, c'est un soldat. Par contre, Zoé a la particularité, elle, à côté de son salaire, hein, que je lui verserai à chaque fois qu'on réussira une mission, elle a un petit symbole. En fait, ce symbole, elle commence avec un mandat d'arrêt. Donc, mandat d'arrêt, ça va impliquer que tout ce qui est lié à l'Alliance, si mon vaisseau est abordé par l'Alliance, je vais avoir des problèmes. Voilà, mais ça, je vous l'expliquerai pareil en cours de jeu. Ensuite, j'ai pris un pilote, donc Wash, hein, donc on voit, il est pilote. Lui, il a aussi des caractéristiques ici qui nous permettent d'améliorer nos jets de compétences. Et lui, ce qui est important, c'est qu'en fait, il me permettra d'avancer mon vaisseau de un secteur supplémentaire. Hein, on verra après le vaisseau Serenity, comment il est équipé. Ensuite, j'ai pris Lucie. Donc, Lucie, c'est une grifter. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui négocie, qui sait parler, qui sait communiquer. Et enfin, il me fallait un mécanicien compétent pour dépanner le Serenity. Donc c'est la compétence mécanique et c'est Kaylee. Voilà, donc ça c'est mon équipage de départ. Hein, et j'ai dépensé l'équivalent de mes 1000 $. Autrement sur le vaisseau. Alors, hop, voilà. Donc le Serenity, alors j'ai pris le Serenity, j'aurais pu prendre n'importe lequel autre. Les vaisseaux sont tous les mêmes, hein, sur le jeu de base. Donc on est équipé d'une salle des machines, en gros, hein, je vais mettre ça par une salle des machines. Donc il y a une portée de 5 secteurs. Et à chaque fois que je voudrais aller à fond les ballons, comme on dit, c'est-à-dire pour me déplacer d'un maximum de 5 plus 1 avec la compétence du pilote de 6 secteurs, je devrais dépenser un fuel. Ensuite, le vaisseau, on commence avec les conditions standards du jeu à plusieurs. Hein, on commence avec 6 fuel et 2 lots de pièces pour réparer notre vaisseau en cas de problème. L'argent, c'est pareil, on commence avec 3000 $. Alors, qu'est-ce qui change? Donc, dans la partie solo, on va avoir un décompte. Ce décompte, il est fait avec ces tokens. Hein, donc ça, ce sont des tokens que j'aurai l'occasion de réexpliquer un petit peu plus tard quand je ferai la partie. À chaque fois qu'on fera un vol, alors pas avancer d'un secteur, hein, un vol, c'est-à-dire ça peut être un secteur jusqu'à 6 secteurs, on devra défausser un pion. Quand on défaussera notre dernier pion, donc le 20e pion, hein, il y a 20 pions, on ne pourra plus voler et on devra finir notre tour avec les actions disponibles sur place. Alors, pour ces règles en solo, donc je vous ai expliqué déjà qu'on commence avec 4 membres d'équipage maximum pour un montant total de 1000 $. On prend ces pions qui vont nous servir de compte tour. Et dans le mode solo, contrairement au mode conventionnel,
classique, hein, plusieurs, on va pouvoir faire jusqu'à 4 actions. Par contre, ces 4 actions, on ne peut pas faire 2 fois la même action dans ces 4 actions. Et à chaque fois qu'on fera un vol, je vous l'ai dit, le tour s'arrêtera et on devra défausser un token. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire 3 actions sur une planète avant, puis la 4e, on part dans l'espace. Comme ça nous fait économiser des jetons. Et ensuite, donc, pour gagner la partie, il y a 3 objectifs possibles. Le premier, c'est de terminer le jeu avec une réputation solide, avec 5 contacts différents. J'y reviendrai après, c'est celui que je vais prendre pour la partie. Ensuite, l'objectif 2, donc ça c'était le bon, hein, ce qu'ils appellent l'objectif The Good, le gars qui est bien. L'objectif 2, The Bad, le mauvais. Donc la petite phrase petite sympa, c'est le crime paye. Donc il faut terminer le jeu à la fin avec plus de 15 000 $, ou plus, bien évidemment. Et enfin le dernier, eh bien il faut réussir 20... Enfin, il faut résoudre 20 cartes, je ne sais pas si on peut appeler ça embrouille ou malhonnêteté, voilà. Enfin des trucs pas très cool. Voilà, donc moi je vais jouer avec finir le jeu en étant solide avec 5 contacts différents. Alors, les contacts. Donc dans ce jeu, dans le jeu de base, il n'y a que 5 contacts. Donc il y a Niska, Badger, Patience, Amandul et Arken. Donc terminer avec, en étant solide au niveau de ces contacts, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va résoudre un contrat, derrière, je vais mettre la carte ici, ce qui voudra dire que Niska est un contact solide. Donc alors quand il devient solide, c'est-à-dire en gros on a honoré notre commande, il y a une petite phrase derrière qui modifie un petit peu les règles. Donc si à la fin je réussis à avoir les 5 comme ça, Badger, Patience, Amandule. Voilà, si à la fin je suis comme ça, à la fin des 20 tours, ou avant, j'ai gagné ma partie. Alors ce qui va être compliqué au départ, je l'ai fait malgré tout volontairement, c'est que Arken, lui, représente l'alliance, c'est-à-dire il représente la loi. Et si dans notre équipage, on a un membre d'équipage avec un mandat d'arrêt, on ne pourra jamais être solide avec lui. C'est-à-dire si je réussis une mission pour Arken, je ne pourrais pas la mettre ici, je serais obligé de la défausser. Dans ce cas-là, vous allez me demander pourquoi je prends Zoé dès le départ en équipage. En fait, Zoé est quand même assez forte, notamment sur tout ce qui est combat. Ce que je vais faire, je peux à tout moment virer un membre d'équipage. Donc ce que je ferai avant de résoudre le contrat que j'aurai avec Arken, je vais tout simplement la virer. Donc le vaisseau Serenity, j'en ai pas parlé ici, peut avoir un maximum d'équipage de 6, leader compris. Donc actuellement je suis à 5. Après pour recruter, vous verrez dans le jeu, parce que dans le jeu je réexpliquerai quand même les règles de base de Firefly. Voilà, c'est tout pour la version solo. Sur ce, je vous dis à bientôt.